cours des tutos précédents, nous avons réalisé des échanges entre Arduino et l'interface graphique App Designer. Bonjour, aujourd'hui nous allons utiliser le capteur DHT22 pour afficher en direct la température et le taux d'humidité sur notre interface graphique utilisateur avec une possibilité de data logging. De quoi aurons-nous besoin? Arduino, un capteur DHT22, une résistance de 330 ohms kW, une LED pour voir lorsque l'utilisateur de l'interface enregistre les données, App Designer et la boîte à outils Instrument Control Toolbox. Le capteur DHT mesure la température et l'humidité. Il possède 3 broches dont 2 pour l'alimentation et 1 pour la sortie des données. Il utilise un protocole propriétaire pour dialoguer avec un microcontrôleur. Voici notre montage d'essai. La sortie des données du DHT22 est reliée à l'entrée numérique 4 de Arduino. La résistance est reliée à la sortie numérique 5 de Arduino, puis à la LED. Le capteur est alimenté en plus 5 volts par Arduino. Toutes les masses sont reliées à la broche ground de Arduino. Côté Arduino, nous utilisons la librairie de fonctions DHT. Les différentes variables sont créées ainsi que l'objet DHT pour le capteur. Dans la fonction Setup, on active la liaison série ainsi que l'objet DHT. Le programme principal tourne en boucle et ces lignes de code vérifient si un caractère est reçu sur la liaison série. Si c'est un caractère T, la lettre sur la sortie Arduino clignote et pour un caractère F, elle s'éteint. Toutes les secondes, une chaîne de caractères composée du contenu de la variable humidity et température est envoyée sur la liaison série avec un séparateur que nous avons arbitrairement nommé AND. Notre programme est à présent téléversé. À l'aide du moniteur de l'interface de développement Arduino, nous vérifions bien que notre montage envoie les données attendues. Dans App Designer, notre programme utilise les objets graphiques du tuto précédent. Supprimons ceux dont nous n'avons pas besoin pour en rajouter d'autres. Voici à quoi ressemble cette interface graphique. Les différents objets sont rangés dans des panneaux nommés. D'abord le graphique. Ensuite, les boutons Start et Stop pour enregistrer les données dans un fichier. Puis le commutateur d'acquisition. Et les fenêtres d'édition pour l'humidité, la température, ainsi que la valeur maximale. Pour le code, nous commençons par créer les variables partagées par les différentes fonctions de ce programme. S pour la liaison série. Serial Status pour l'état de la liaison série. Ensuite, les variables pour enregistrer les données pour l'humidité, la température et le temps. La variable logging pour finir permet d'enregistrer les données dans un fichier. Maintenant, découvrons les helper functions de ce programme. La fonction buttonState. Cette fonction impose un état actif ou inactif des boutons selon les phases d'utilisation de l'interface graphique. Nous y reviendrons. Ensuite, la fonction d'acquisition. Dans cette fonction, l'heure courante est mémorisée dans la variable TNAO. Les données récupérées sur la liaison série sont stockées dans la variable value. Ces données, sous forme d'une chaîne de caractères, sont transformées sous forme d'un tableau de caractères grâce à la fonction prédéfinie MATLAB REGEXP. Cette fonction prédéfinie va supprimer le séparateur AND de cette chaîne de caractères. Le résultat obtenu est changé sous forme de nombre par la fonction str2double. L'humidité et la température sont mémorisées dans ces variables. Puis ces données sont stockées dans des tableaux. Ensuite, la fonction plotData. Cette fonction assure la représentation graphique des données. Puis la fonction displayLiveData. Cette fonction envoie vers les fenêtres d'édition numérique les valeurs de l'humidité et de la température.
La fonction processDataReceive met sous forme d'un tableau à une ligne les données temps, humidité et température. Le tableau ainsi obtenu est mémorisé dans la variable DataToRaw. Enfin, la dernière helper function logDataToFile. Cette fonction permet d'enregistrer les données dans un fichier que nous avons surnommé DHT500 au format CSV. Ce fichier sera enregistré dans le répertoire de travail MATLAB et pourra être lu par un éditeur de texte ou le tableur Excel. Après une mise en forme par la fonction prédéfinie processDataReceive, la fonction writeCell se charge d'écrire ces données dans le fichier. La startup function. Cette fonction initialise l'interface graphique. On commence par mettre à jour la liste des ports disponibles pour la liaison série. Ensuite, la fonction buttonState est appelée avec comme paramètre startup. Allons voir ce qui se passe dans ce cas. Dans cette fonction, nous nous retrouvons dans le cas startup. Le commutateur d'acquisition est désactivé ainsi que les trois boutons Disconnect, Start et Stop. Les instructions qui suivent mettent en forme le graphique. Voyons à présent les callbacks de ce programme. Le callback du bouton Connect. Dans ce callback, on commence d'abord par activer la liaison série. Ensuite, la fonction buttonState est appelée avec le paramètre Connected. Et on se retrouve dans ce cas de figure. L'indicateur lumineux prend la couleur verte. Le bouton Disconnect devient actif ainsi que le commutateur d'acquisition et tous les autres boutons sont désactivés. Pour finir, la variable SerialStatus est aussi activée. Le callback du commutateur d'acquisition. Dans ce callback, les fonctions AcquireData, PlotData, DisplayLiveData seront appelées ainsi que la fonction logDataToFile selon l'état de la variable logging. Le callback du bouton Start. Dans ce callback, on active la variable logging. Puis, un caractère T est envoyé sur la liaison série. La fonction buttonState est appelée avec pour paramètre logToFile. Allons voir ce qui se passe dans la fonction buttonState. Nous sommes dans ce cas de figure. Le commutateur est désactivé, le bouton Start est désactivé et le bouton Stop est activé. Le callback du bouton Stop. Dans ce callback, la variable logging est désactivée. Un caractère F est envoyé sur la liaison série et la fonction buttonState est appelée avec pour paramètre waiting for logging. Nous nous situons dans ce cas. Le bouton Stop est désactivé. Le bouton Start devient actif ainsi que le commutateur d'acquisition. Le callback du bouton Disconnect. Ici, nous appelons la fonction buttonState avec pour paramètre Disconnected. Puis, la variable SerialStatus est désactivée ainsi que la liaison série. Il est temps de passer au test pour voir notre montage en action. Avant d'exécuter ce programme, corrigeons d'abord cette petite erreur de frappe. Il s'agit de ces guillemets. Supprimons-les. Voilà. Maintenant, testons ce montage. Paramètres de la liaison série. Connect. Acquisition. Lançons l'enregistrement des données. En ce moment même, l'hygrométrie relative taquine des valeurs proches de 70%. Utilisons un sèche-cheveux pour faire varier ces données. Protégeons d'abord notre carte à Junior de la chaleur, même si elle n'est pas si élevée que ça. Ensuite, le sèche-cheveux.
Le taux d'humidité diminue et la température augmente avec notre sèche-cheveux. Stop. On peut stopper l'enregistrement. Et l'acquisition. Disconnect. Si nous allons dans l'environnement MATLAB, nous retrouvons le fichier 500 dans le répertoire de travail. On peut le copier pour l'exploiter sous Excel ou l'ouvrir sous MATLAB. OK. Voici toutes les données de température et de taux d'humidité enregistrées il y a un instant. Fermons cette fenêtre. Puis la face avant. Revenons sur notre interface graphique. Nous pouvons apporter des améliorations à cette interface graphique. Par exemple, pour permettre à l'utilisateur de choisir le répertoire dans lequel le fichier sera enregistré, ou des petites retouches sur ce graphe. Une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau tuto. Excellente journée à vous.